Bonjour, bienvenue en mathématiques. Je voulais qu'on aborde un petit point, vraiment un point très précis. On en a parlé avec les nombres entiers, on va en parler avec les nombres décimaux. C'est quand on multiplie par 10, par 100 ou par 1000. Donc fois 10, attendez, ça c'est le français, hop, fois 10, fois 100 ou fois 1000. Et ainsi de suite, hein, d'accord? Alors, vous savez que pour les nombres entiers, on dit un peu vulgairement, par exemple, j'ai pris l'exemple de 12, si je fais 12 fois 10, oui, on sait qu'on ajoute un 0 derrière le 12. Voilà, alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de 0 qui apparaît. Alors c'est très simple. 12 fois 10 égale 120, d'accord? Alors je peux le prouver en faisant la multiplication. Voilà, hop, 0 fois 2, 0, 0 fois 1, 0. Deuxième ligne, je mets le 0, vous savez pourquoi? Parce qu'on multiplie par 10 et ensuite par quelque chose, quoi. C'est d'abord ça, hein, la deuxième ligne. Et en fait, on met naturellement le 0. Sans autre explication que celle-là, quoi. Bon, bref. 0, 1 fois 2, 2, 1 fois 1, 1. Addition, 0, 2 et 1. Voilà. C'est pour ça que les multiplications par 10, on évite de les poser au bout d'un moment, puisqu'on se rend compte qu'il s'agit de coller un 0. Alors, j'ai repris notre tableau de numération classique, hein, d'accord, où vous savez qu'on change de colonne quand on multiplie par 10, tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça que notre système de numération fonctionne. Hein, d'accord, 10 fois plus grand, c'est la dizaine, 10 fois plus grand, c'est la centaine, 1000, etc. Et 10 fois plus petit, c'est le dixième, le centième et le millième. D'accord? Partie entière, partie décimale. J'ai placé 12 ici, donc comme il fallait, si on me dit le nombre 12, 2 se termine dans les unités, 12 est bien placé. Quand on multiplie par 10, pensez toujours à une chose, et surtout avec les décimaux, et vous allez voir, les nombres décimaux, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'ensuite, il faut toujours penser, quand on multiplie vraiment par 10, et quand on divise par 10 dans l'autre sens, vous verrez, quand on multiplie par 10, on le rend donc le nombre 10 fois plus grand. Donc, nous allons, en quelque sorte, déplacer tout ce bloc d'une colonne vers la gauche, tout simplement. La dizaine va devenir la centaine, l'unité va devenir la dizaine, et puis il va y avoir un trou, quoi. Regardez ce qui se passe. Quand je multiplie 12 par 10, voici ce qui se passe tout simplement si on utilise notre tableau de numération. Il faut prendre tout le bloc du nombre. D'accord? Et hop, avec la grenouille, je le déplace. Et là, je lis... Alors, attention, hein. Ici, j'ai laissé un trou. On va toujours... Vous savez ce qui se passe, bien sûr. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à l'unité. Là, en l'occurrence, il n'y a plus d'unité. OK? Tout simplement. Ça donne 120. Et si on le remultiplie par 10... je lis 1200, et ainsi de suite. D'accord? Oui. Revenons... Imaginons maintenant qu'on se place ici. Je vais remettre la virgule. Notre bloc, imaginons qu'on ait maintenant 1,2, une unité et 2 dixièmes. Où est-ce que je vais écrire ça? J'ai plein de crayons. Ici on va. Une unité et 2 dixièmes, d'accord? Une unité et 2 dixièmes, multiplié par 10. Eh bien, on prend tout le bloc et on le décale d'une colonne vers la gauche. Et je suis revenu à 12, tout simplement. Hein. Je peux poser la multiplication, si vous pouvez le faire, mais ça donne 12. Attention, hein. L'erreur fréquente, souvent, est d'ajouter un 0 aussi dans ce cas-là. Moi, j'ai déjà vu ça.
et de dire par exemple, tiens, ça fait une unité et 20 dixièmes. Non, désolé. Hein. Je rappelle que 1,2, 1,20, vous vous souvenez, une unité de dixième, une unité 20 centièmes, c'est la même chose. Hein. Rappelez-vous, hein, quand on met un 0 dans la partie décimale, on ajoute un 0, on fait juste de la monnaie. Et c'est tout, on a la même valeur. Attention à ça. Hein. Donc, une unité de dixième multipliée par 10, ça fait bien 12. D'accord? Et si on divise par 10, on part dans l'autre sens. 12 divisé par 10, hop, je pars dans l'autre sens. Un cran. Et je me retrouve ici. Mon bloc-nombre est à cheval sur la partie entière et la partie décimale. Si je repars à nouveau dans l'autre sens, divisé par 10, voilà, je peux mettre ici que c'est le sens de la multiplication ici. Et dans l'autre sens, ce sera le sens de la division. Là, si je divise à nouveau par 10, j'aurai quelque chose, virgule, 1 dixième et 2 centièmes, d'où 12 centièmes, tout simplement. Et là, bien sûr, je peux aussi mettre un 0. Et puis, si je divise encore par 10, hop, 10 fois plus petit, 0 unité, et 0 dixième, et 1 centième, et 2 millièmes, et 0 unité, 12 millièmes. D'accord? Je remultiplie par 10. Ah, me revoici, me revoilà. 0 unité, 12 dixièmes. Je remultiplie par 10. 1 unité et 2 dixièmes, 1,2. Je remultiplie par 10. Ça y est, c'est terminé, j'ai plus de décimaux. Je suis à 12. Et je remultiplie par 10. Hop. Et me revoici avec les zéros. Ok? Voilà. Ceci, c'est un petit truc qu'on peut fabriquer, ça se trouve sur internet, on appelle ça, moi je le fais, évidemment, alors là pour la fabrication c'est pas facile, mais je le fais en classe, c'est ce qu'on appelle un glisse-nombre. Et c'est très intéressant. Moi, quand j'étais à votre âge, on disait la chose un peu différemment, on disait on décale la virgule. Alors, non, la virgule reste toujours entre l'unité et le dixième. Voilà, elle ne bouge pas. C'est le bloc qui se déplace. 10 fois plus grand, on se décale d'un cran à gauche. 10 fois plus petit, voilà, à droite. Voilà, pour appliquer ceci, alors au bout d'un moment, c'est toujours pareil, hein, l'idée est de se débarrasser progressivement de ce type de manipulation, mais n'hésitez pas à le faire hein, vous-même. Vous faites un tableau, vous faites glisser, si vous avez des difficultés, vous glissez votre nombre, et c'est vraiment l'idée de glisser tout le bloc, parce que c'est tout le bloc qui se décale, hein, tout simplement. Et puis s'il y a un trou ici, il faut aller sur une unité, on met un 0, c'est pour ça 12 fois, là on le voit très bien, 12 fois 10, ça fait 120. Et puis 120 fois 10, ça fait 1200. Et puis dans l'autre sens, voilà, si on part d'ici, hein, je le redis, hein, là je pense que c'est le bon exemple, je vais remettre. Une unité et 2 dixièmes multiplié par 10, ça fait 12. Il n'y a plus de décimaux, c'est parti. Vous comprenez? Bon, écoutez, quelques petits exercices, donc, c'est un exercice, deux exercices. Je vous propose de faire les exercices 1 et 2. Alors d'ailleurs, vous regarderez la page, vous allez reconnaître le Père Gelosia, vous vous souvenez? Avec les décimaux, on en avait parlé. Où est-ce qu'on met un petit peu la virgule? Il y avait d'ailleurs, dans le Père Gelosia, je ne sais plus où c'est, le Père Gelosia décimal, quand on avait un décimal multiplié par un autre décimal, vous vous souvenez, il y avait un croisement au niveau de la virgule, la ligne de virgule était intéressante à surligner, on l'avait fait. Bon bref, d'accord. Père Gelosia aussi, voilà un projet notre projet de livret qui est tombé à l'eau aussi. Hein. Là franchement, mais je le mènerai et voilà quoi. Oh puis après tout... Bon, je vais voir, tiens, parce que le but c'était de le faire ensemble et de le finir ensemble sous forme de livret pour la fin de l'année. Mais bon, après tout, c'est peut-être pas perdu cette histoire. Tiens, mais je vais m'y remettre à ça. Bien. Voilà, puis je vous demanderai peut-être de m'envoyer des choses. Pour ça me revient d'un coup là. Non, j'avais un peu abandonné le truc. Alors, donc exercice 1 et 2, page 26. Alors vous écrivez toute l'égalité, hein, bien sûr, alors, dans le cahier du jour. Vous pouvez reproduire le petit tableau si vous le souhaitez. Et donc on n'a que du x10, x100, x1000. Alors, x100 c'est x10, x10, hein, décalage de 2 colonnes, x1000 c'est x10, x10, x10.
décalage de 3 colonnes. D'accord? Voilà, je vous laisse faire ça. Et puis faites ça tranquillement, pas à pas. Utilisez le bloc-nombre si vous avez besoin pour certains nombres. Et puis au bout d'un moment, vous allez comprendre un petit peu la mécanique. Vous allez voir un nombre 10 fois plus grand ou 10 fois plus petit. Là, on n'est que dans du x10, x100 ou x1000. Donc exercice 1 et 2, page 26. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On peut se retrouver pour le français. On va parler d'un auxiliaire. Et puis, écoutez, sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à tout à l'heure pour les corrections, à cet après-midi. Au revoir.